Wesh l'équipe, ici Anime Time, j'espère que vous allez tous très bien. Petite parenthèse avant le début de cette vidéo pour vous informer que ce top est un peu plus centré pour les débutants dans les animés, ceux qui viennent de découvrir SAO, qui cherchent d'autres animés qui puissent ressembler à cela. Donc voilà, sur ce je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. On débute ce top avec The Tower of Druaga. La légendaire tour de Druaga vient de ressurgir 80 ans après sa destruction par le héros Gilgamesh. Afin de défaire la divinité démoniaque Druaga, le royaume d'Uruk a dressé son armée aux abords de la tour, mais les expéditions ont échoué malgré leurs efforts répétés. Lors de cet animé, nous suivrons un jeune homme du nom de Jill, un gardien qui se voit confier une brillante armure dorée et une épée par le grand Gilgamesh afin de pourfendre l'idole. Encouragé par une foule en liesse, notre jeune héros entame à l'aide de ses compagnons sa grande confrontation avec la divinité maléfique siégeant dans la tour. Pour finir, si vous avez kiffé le concept de tour à niveau dans SAO, je vous recommande cet animé. À la 9ème place, Overlord. Nous sommes en l'an 2138. Yggdrasil, le célèbre MMORPG à succès, est sur le point de fermer. Momonga, nécromancien mort-vivant de niveau 100, chef de la puissante guilde Ainsholgone, attend seul l'arrêt du jeu. Cependant, l'heure de la fermeture passée, Momonga ne se déconnecte pas, et les personnages non jouables se retrouvent dotés d'une conscience. Prisonnier d'un monde inconnu, notre seigneur maléfique va partir à la recherche d'un nouveau but à son existence et prendre la décision de conquérir ce nouvel univers. Ainsi, si vous avez kiffé le fait d'être enfermé dans un jeu vidéo dans SAO, je vous en supplie, allez voir cet animé. À la 8ème place, Ai to Gensu no Grimgar. L'histoire se déroule à Grimgar, un monde fantastique où un beau jour, 12 adolescents se réveillent sans aucun souvenir de leur vie antérieure en dehors de leur nom. N'ayant pas vraiment le choix, les adolescents décident de s'adapter à leur nouvelle vie et rester groupés afin de survivre et de trouver des réponses à leurs questions. Peu à peu, ils vont développer des compétences et apprendre à vivre dans ce monde. Mais une seule question subsiste. Comment sont-ils arrivés à Grimgar et pourquoi ? Enfin, si vous avez adoré le magnifique monde fantastique et tous les combats de SAO, je vous conseille fortement cet animé. En 7ème position, Konosuba. Cet anime nous plonge au cœur de la vie de Satu Kazuma, un jeune garçon aimant les jeux et dont malheureusement la vie s'achève bien trop tôt, dû à un accident de la route. Alors que ce dernier pense être mort, une déesse apparaît devant lui et lui propose d'être réincarné dans un monde fantastique. Après s'être bien adapté à ce monde et vivant avec une petite équipe dont fait partie la déesse, Kazuma est chargé d'une mission, vaincre le roi démon. Cependant, il n'en a strictement rien à faire. Après avoir refusé la mission, il passe ses journées à ne rien faire avec son équipe. Un beau jour, la déesse, comme à son habitude, est impulsive au point de se faire remarquer par l'armée du roi. Comment va-t-elle se sortir de ce pétrin ? Je vous laisse découvrir la suite. Donc, si vous avez aimé le fait que le héros change de monde et vive dans un sublime monde fantastique type MMORPG, je vous recommande fortement Konosuba. À la 6ème place, Accel World. L'histoire se déroule au cours de l'année 2046, dans un monde où le virtuel est omniprésent, notamment grâce aux Neurolinkers. Le personnage principal se nomme Haruyuki, ou Haru pour les intimes. Son seul plaisir est un jeu virtuel ressemblant au squash, dans lequel il excelle. Jusqu'au jour où il est battu par une mystérieuse jeune fille. Cette dernière s'avère être Kuroyuki Hime, une des membres du conseil des élèves. Si elle a battu son score, c'est pour lui demander de l'aide. Haru étant quelque peu hésitant, elle lui présente un curieux jeu, le Brain Burst, qui s'avère être bien plus qu'un simple jeu. En effet, ceux qui possèdent ce logiciel sont capables de se transférer dans un monde virtuel où une seconde du monde réel correspond à 16 minutes et 40 secondes dans celui-ci. Ce pouvoir se nomme accéléré. Mais pour le conserver, il faut combattre et gagner des points. L'aventure de Haru dans ce nouveau monde ne fait que commencer. D'ailleurs, l'auteur d'Accel World est le même que SAO. J'en dis pas plus, bon visionnage les gars. En 5ème position, No Game No Life.
Sora et Shiro sont deux frères et sœurs qui vivent coupés du monde en restant cloîtrés chez eux à jouer et encore jouer. Ensemble, ils forment un duo de joueurs invaincus, véritable légende urbaine. Un jour, un jeune garçon se qualifiant de dieu les appelle dans un monde fantastique où il a interdit toute forme de violence entre les 16 races différentes y vivant. À la place, toute décision ou conflit est réglée par le jeu. Les deux adolescents y sont convoqués car ils pourraient bien être les sauveurs de l'humanité. La race Humanity, qui, classée dernière parmi les 16 races, se retrouve confinée dans leur seule et unique cité restante. Arriveront-ils à sauver l'humanité dans un monde inconnu où tout se résout par les jeux ? Pour terminer, j'ai rien à dire sur cet animé sauf la fin que je trouve un peu bâclée. Sinon, il est juste incroyable, je vous le recommande. À la 4ème place, Bitoon. Adolescent plutôt replié sur lui-même, le jeune Ryota Sakamoto passe tout son temps enfermé chez lui à jouer à divers jeux vidéo. Quoi de mieux comme vie, n'est-ce pas ? Sauf qu'un beau jour, de mystérieux hommes en noir débarquent et l'arrachent à sa petite vie tranquille pour l'expédier de force sur une île dont il ne sait rien, si tant est qu'elle existe vraiment, officiellement bien sûr. Sur place, Ryota devra lutter à chaque instant pour sa survie, en affrontant d'autres habitants forcés de l'île à coups de bombes, ce qui, étrangement, lui rappelle le scénario d'un jeu vidéo auquel il adorait jouer il n'y a pas encore longtemps. Bitoon. Enfin, si vous avez aimé le genre survival game de SAO, cet animé est juste mais fait pour vous. Allez-y, je vous laisse y aller. Nous voici arrivés sur le podium et à la 3ème place, Mondeiji Tashiga. L'histoire porte sur 3 adolescents vivant à 3 époques différentes et possédant chacun un pouvoir particulier. Sakamaki Isaoi, possédant une force démesurée, Kasuka Beiyu, possédant le don de communiquer avec les animaux mais aussi d'utiliser les pouvoirs de tous ses amis, et enfin Kudu Asuka qui elle peut contrôler temporairement n'importe quel être vivant et objet en tout genre. Puis un beau jour, alors qu'ils trouvent leur quotidien peu excitant, ils découvrent une lettre qui les invite à entrer dans un monde parallèle nommé Little Garden. Réunis à l'intérieur de celui-ci, ils devront participer au Gift Game, un ensemble de défis plus ou moins risqués où ils pourront chacun utiliser à plein escient toutes leurs capacités afin d'aider la communauté No Name à renverser les seigneurs démons. Donc si vous adorez les héros cool, badass, overcheatés et les combats épiques, arrêtez la vidéo de suite et allez voir cet animé. À la 2ème place, Danmachi. La ville d'Orario, plus communément appelée Donjon, dispose d'un énorme labyrinthe dans son sous-sol. Les dieux, ayant décidé de vivre parmi les mortels, donnent leur bénédiction à ceux ayant le courage de parcourir le donjon. Ces personnes deviennent alors des aventuriers. Et justement, dans cette ville de rêve et de désir, nous suivrons un nouvel aventurier, Belcranel, qui fait une rencontre fatidique avec la déesse Estia. Et c'est ainsi que commence l'histoire d'un garçon cherchant l'amour, mais aussi à devenir le meilleur aventurier, et d'une déesse solitaire à la recherche d'adeptes pour agrandir sa familia. Pour finir, si vous avez aimé le monde fantastique de SAO et les héros à l'épée comme Kirito, cet animé est juste fait pour vous. À la 1ère place, Log Horizon. Petite parenthèse avant le synopsis de ce dernier animé, je sais, de nombreux conflits tournent autour de cet animé, comme quoi c'est un copier-coller de Sword Art Online. Or, je ne suis pas complètement d'accord. Il est vrai que le cadre est du même genre, mais le style MMORPG existe depuis bien longtemps et les sujets traités sont beaucoup plus matures selon moi. Donc voilà, je vous vois venir et s'il vous plaît, je ne veux pas de conflit en commentaire. Je tiens à préciser que je ne vous dévoilerai pas ma préférence entre l'un et l'autre, bien sûr, mais je vous invite fortement à vous faire la vôtre et me la donner en commentaire. Enfin, bref, pour finir, selon moi, cet animé a évidemment sa place dans ce top et je vous laisse avec le synopsis. L'histoire nous entraîne dans un jeu vidéo online qui se voit offrir une nouvelle extension. Cependant, les 30 000 joueurs se retrouvent emprisonnés dans le monde virtuel de Elder Tale. Désormais impossible d'utiliser le bouton logout ou de se faire tuer, très vite des équipes de guerriers se créent pour faire face aux menaces.
Nous suivrons donc les aventures de Shiroe, un amateur de MMORPG qui ici est un magicien alchimiste, ainsi que ses amis Nohatsugu, le guerrier, et Akatsuki de la classe assassin dans leur quête pour changer le monde. Pour finir, j'ai jamais vu un animé aussi semblable à SAO sur tous les points. Donc si vous avez aimé Sword Art Online, cet animé vous plaira à coup sûr. Foncez le voir. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à lâcher ton like, à me donner ton ressenti en commentaire, ce qui t'a plu, ce qui t'a le moins plu, pour que je puisse évoluer éventuellement, hein, voilà. Et surtout, si t'as kiffé et que tu veux ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Et sur ce, c'était Anime Time, je vous dis bisous, à plus mes bros, bye bye.